Bienvenue à vous amis humains dans votre vidéo hebdomadaire sur la chaîne Teyarop. Aujourd'hui on se retrouve dans Robotic News, mais pour une fois pas pour parler de robots. Nous allons parler d'un autre sujet mais que j'adore aussi, c'est la mécanique. Et je sais pas si vous avez vu, mais Frank Zapata, plutôt Frankie Zapata, vous savez celui qui était au 14 juillet avec son truc qui vole au pied. Il a sorti une sorte de voiture, regardez-moi ça. Lui, il appelle ça une voiture, mais franchement, on peut pas dire que c'est une voiture, c'est plutôt une sorte de monoplace, mais volante. Avec le même système que pour son truc qu'il avait au pied, donc celui-ci, des réacteurs, mais des réacteurs de modèle réduit. Donc c'est des vrais réacteurs, hein, sauf qu'ils sont de modèles plus petits. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il a eu un accident avec ça. Regardez, j'ai trouvé une vidéo où on le voit, là on le voit partir du sol. Il est là. Il commence à s'envoler et on se rend vite compte qu'il y a un problème parce que il tourne en rond. Ceux au sol, ils ont dû se dire que c'était normal, que je sais pas, c'était pour tester ou un truc du genre, mais au final pas du tout. Et il se crache dans l'eau. C'est quand même plutôt violent. Et apparemment il a pas eu beaucoup de choses, hein. Il a juste eu des dégâts mineurs. Apparemment il a même pas bu la tasse, c'est ce qu'il avait dit, qu'il y a un bateau qui l'a secouru tout de suite. Heureusement que les secours étaient là, il aurait vite pu se noyer. Imaginez avoir ça au pied, ne pas pouvoir bouger les pieds et tomber dans l'eau, ça doit être chaud quand même. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est ceci. Il a appelé ça la Jet Racer, même si je crois pas qu'il destine ça à la course. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, donc générique. On se retrouve donc, comme très souvent, sur le site Futura Science. Un site que j'aime bien, j'aurais pu prendre n'importe quel autre article, mais j'aime bien ce site. Donc autant leur faire de la pub à eux. Comme d'habitude, on va dire qui a fait l'article, c'est Marc Zafani. Je suis désolé pour la prononciation, mon frère. C'est plutôt récent, mais j'avoue que j'ai un peu de retard quand même. Ça a été sorti surtout la semaine dernière. Mais bon, on va commencer la lecture. Donc, Jet Racer, l'incroyable voiture volante de Frankie Zapata qui file à 250 km/h. Vous avez vu, eux aussi le qualifient comme une voiture volante. Après l'Overboard, Flyboard Air, avec lequel il avait traversé la Manche, l'inventeur français Frankie Zapata a dévoilé un aéronef à décollage et atterrissage verticaux muni de 10 micro-turboréacteurs. Il a quand même 10 réacteurs, donc ça veut dire que... Comment il les a équilibrés ces réacteurs? Il y a déjà 3 ans, Frankie Zapata avait impressionné le monde entier aux commandes de son surf volant. Et c'est comme ça qu'il l'appelle, son surf volant. Le Flyboard Air, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui qu'il a au pied, avec lequel il avait réussi une traversée de la Manche quelques semaines auparavant. Il avait déjà connu la consécration en participant avec son incroyable engin au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est vrai que ça c'était hyper impressionnant quand même. Franchement respect à lui parce que ça a vraiment montré à la France, même au monde. Pour une fois la France faisait quelque chose de bien dans le domaine de la science, donc c'est cool. Ce créateur à l'imagination sans limite se lance dans une nouvelle aventure tout aussi spectaculaire baptisée Jet Racer. Il s'agit d'un ADAV, aéronef à décollage et atterrissage verticaux, que l'on simplifie un peu vite en parlant de voiture volante. Bah oui, bien sûr, c'est pas une voiture volante, donc je comprends que eux ils disent ça, qu'on simplifie trop vite, ils ont raison. Pour schématiser, on peut dire que le Jet Racer ressemble à un siège baquet caréné et ouvert, monté sur un châssis tubulaire à 4 bras, au bout duquel sont installés des micro-turboréacteurs. Il y en a 10 en tout. Alimentés au kérosène, il s'agit du même système de propulsion que celui du Flyboard. Ouais, vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que en même temps lui c'est son truc, mais je peux vous dire qu'un turboréacteur pareil, putain qu'est-ce que ça coûte cher. Donc il doit être blindé quand même le petit Frankie. On va regarder la vidéo, mais je vais tout faire pour ne pas avoir de droits d'auteur, parce que les droits d'auteur c'est casse-couille. Donc je sais pas trop comment faire pour contrer les droits d'auteur. D'ailleurs si vous le savez, dites-le en commentaire, ça m'aiderait pas mal. Donc oui, c'est juste un petit clip de présentation, mais on se rend compte quand même qu'il a une équipe. On peut voir les 10 moteurs. Ah oui d'accord, regardez. 2 réacteurs, un réacteur au centre, 2 réacteurs à extrémité. Donc oui c'est ça. Donc tout à l'heure quand ils ont dit 10 réacteurs, c'est... Ok, j'avais peur que justement il avait mis 3 réacteurs à l'arrière, 2 réacteurs à l'avant, et que du coup c'était plutôt bizarre quoi, parce que s'il y aurait eu 3 réacteurs à l'arrière et que 2 réacteurs à l'avant, il aurait toujours eu tendance à faire des saltos pour rien s'il y avait plus de réacteurs à l'arrière. Du coup c'est pour ça que je comprenais pas les 10 réacteurs. Vous avez vu, il y a des petites antennes à l'arrière. Il y a une vidéo qui a dû être plutôt chère en plus à réaliser là avec l'intérieur. Même le véhicule en lui-même, hein, putain, il a dû coûter cher en développement. Par contre, franchement, ça doit être génial à piloter. Celui qu'il avait au pied déjà, j'aurais bien aimé le piloter parce que ça doit être hyper impressionnant de voler comme ça avec un truc attaché au pied. Mais lui, le côté voiture, le côté avion, je trouve que ça doit être trop bien. Le fait de piloter avec des joysticks, putain, ça doit être trop cool. Il y en a plein qui ont essayé de faire quand même de sortes de trucs comme ça.
avec un siège baquet plus ou moins drone pour faire voler des humains, chose que d'ailleurs je vais essayer de faire. On attendra d'avoir le budget parce que c'est pas donné, mais ça fait partie quand même des choses que je compte faire sur la chaîne. Oula, attendez, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de faire quoi? Un backflip avec ça? Ouais, par contre, il y a comme un léger problème, on va dire. Vous avez vu, tout le long de la vidéo, pour l'instant, toutes les images qu'on a vues, on le voyait de face ou de côté. Au moment où il fait le backflip, le truc sur le côté là, la pirouette, et ben comme par hasard, il est filmé de l'arrière. Je pense, ce n'est que mon avis, encore une fois, je pense qu'il n'était pas dedans. Et que c'est une figure qui est faisable avec un homme à l'intérieur, ça j'en doute pas, mais que les assurances lui ont dit non, va te faire foutre, c'est pas possible, tu dois te débrouiller autrement. Et donc, ce qu'il a fait, mis un mannequin avec le même casque que lui, le même équipement que lui, le même poids aussi, le même poids que lui, ça j'en doute pas, mais qu'il est pas à l'intérieur, c'est pas possible. Sinon, ils auraient filmé de l'avant et on aurait bien vu que c'était un humain. Là, regardez, tout le long où il fait sa pirouette, c'est filmé de l'arrière. Il est pas dedans, c'est sûr et certain. Mais ça change rien au problème que le véhicule est génial. Il est vraiment cool d'ailleurs, hein. Putain. Zapata.com. Bientôt il y aura marqué Taylor.com sur ce genre de véhicule. Et vous avez vu en plus, il y a marqué qu'il peut aller jusqu'à 250 km/h. Là, pour traverser la Manche, ça prendrait vraiment pas beaucoup de temps. 250 km/h, c'est mine de rien très très rapide pour un truc volant comme ça. Donc bah la vidéo était plutôt intéressante. Même si encore une fois, je pense qu'il était pas dedans quand il a fait le looping, mais on s'en fout. Frankie Zapata a réalisé la démonstration vidéo ci-dessus où on peut le voir survoler l'étang de Berre et effectuer des figures acrobatiques. Le J-Tracer semble très maniable et agile. Dans sa fiche descriptive, Zapata explique viser une vitesse maximale de 250 km/h et une capacité à atteindre une altitude de 3000 mètres au prix d'une autonomie relativement faible qui n'est pas précisée. Ouais, franchement, les réacteurs, ou les turboréacteurs, appelez ça comme vous voulez, ça consomme mais tellement beaucoup. D'ailleurs, les réservoirs, on les voit pas... Je pense que c'est là où il y avait marqué tout à l'heure Zapata.com là. Ouais, c'est sûr et certain que les réservoirs sont ici. Mais avec un si petit réservoir. Pour info d'ailleurs, les avions de ligne, donc les très gros avions, ça consomme mais un truc de malade, on va voir ça d'ailleurs. C'est ça qui est bien d'ailleurs avec ce format là, Robotic News, c'est qu'on peut tout de suite aller voir sur Google. Si je comprends bien ce que eux ils disent, ils comptent le carburant en kilos et pas en litres comme on fait dans les voitures. Il faut 1,4 kg de carburant par kilogramme de poussée. Et eux, s'ils le comptent en kilos, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça consomme, mais de malade. Donc, je pense que le J-Tracer ne doit pas pouvoir rester en l'air plus d'une vingtaine de minutes. Ce qui est déjà très cool, en vrai, il y a de quoi s'amuser, mais c'est pas, du coup, une voiture faite pour tous les jours. En même temps, on s'y attendait, hein. Un usage civil et militaire. L'appareil est conçu avec plusieurs systèmes de redondance. Système de redondance, pour expliquer qu'est-ce que c'est... On va prendre encore une fois la charger. Donc un système de redondance, ça serait, on va dire, prenons les phares. Elle a deux phares de chaque côté. Si un des phares tombe en panne, ben l'autre prend le relais. C'est ça la redondance. C'est le fait qu'il y ait deux systèmes ou même plusieurs systèmes pour une seule chose. C'est comme si cette voiture avait deux moteurs et que si l'un des deux tombait en panne, ben l'autre prenait le relais. Et donc on en était où? On en était. L'appareil est conçu avec plusieurs systèmes de redondance et peut supporter la perte de 2 réacteurs. Ouais, 2 réacteurs quand même. Donc il aurait pu mettre que 8 réacteurs et pas 10, sans conséquence sur le vol. Concernant son utilisation, Zapata le destine à des démonstrations aériennes, un usage récréatif, ou bien à la sécurité civile et aux applications militaires. Reconnaissance et surveillance, accès rapide sur zone, etc. Ouais, en même temps je peux comprendre parce que, bon, ça doit faire pas mal de bruit, donc les militaires, ils sont vite limités par ce genre de choses. C'est pour les militaires, le bruit, c'est très craignos. Pour prolonger le développement de son J-Tracer, Zapata organise une campagne d'essai aux États-Unis ouverte au grand public. Une centaine de personnes seront tirées au sort pour prendre part à des tests de sélection à l'issue desquels 25 candidats seront retenus. Pourquoi une campagne d'essai aux États-Unis? Il est pas français, Frankie Zapata? Il est français ou pas? Donc il est né à Marseille, est un pilote professionnel français de motomarine, reconverti dans les affaires et inventeur du flyboard. Mais oui, c'est vrai que c'est lui qui a inventé le flyboard, le truc avec l'eau là. Ouais putain, mais il est trop cool ce type en vrai. Mais donc il est bien français. Donc on a fini l'article, on va du coup maintenant aller sur son site, donc zapata.com, directement sur quoi je tombe, la J-Tracer. Lancement le 4 août 2022. Mais attends quoi? Mais ça veut dire qu'on peut l'acheter? Donc en vrai ouais, il essaye de mettre ça en avant et il a pas tort. Il a fait ouais le J-Tracer, le Flyboard et le Easy Fly. Je sais pas ce que c'est le Easy Fly.
d'accord, c'est comme son truc qu'il a au pied, mais avec des trucs pour se tenir. C'est pour ça qu'il y a un peu d'argent et qu'ils veulent essayer ça. D'accord, je comprends. Et il veut que ça devienne ça. Putain, mais pour l'eau, il a beaucoup de trucs. Hein. Le flyboard, ça on sait ce que c'est. L'overboard aussi. Jetpack, le flyride, l'aquadrone. Qu'est-ce que c'est que l'aquadrone? Oh putain, mais c'est hyper intelligent le aquadrone. Quand on veut filmer au-dessus de l'eau, au lieu de prendre un drone normal qui risque de tomber dans l'eau et de se détruire, ben on prend ça et on a quand même une plateforme pour mettre la caméra. Et c'est hyper ingénieux. Ah mais là il y a toute une... Ok, on peut tout de suite voir ce qu'il a fait pour l'eau. Ça doit être trop cool ça, en plus ça doit pas coûter si cher. Bien sûr il faut un jet ski, mais ça doit pas coûter si cher parce que... Oui, il faut un jet ski parce que l'arrivée d'eau qui s'éjecte par là et du coup qui fait voler le type, et ben ça vient du propulseur du jet ski. Parce que un jet ski pour avancer, le moteur c'est pas une hélice, c'est un jet d'eau. Tous les trucs qu'il a fait en vrai il se fait plaisir. Mais nous on était là pour le Jet Racer. On va lire vite fait ce que lui il a écrit de son petit bébé. Le tout dernier. Jet Racer est un aéronef à décollage et atterrissage vertical sans surface portante, propulsé par 10 micro-turboréacteurs. Ses caractéristiques principales sont une vitesse maximale et une manœuvrabilité élevée, au prix d'une autonomie relativement faible. Et du coup, il dit pas qu'il veut aller à 250 km/h, là, il dit juste que ça va être rapide et agile. Jet Racer est construit sur la base d'un châssis léger et modulaire permettant de répondre à des besoins multiples, aussi bien civils que militaires, ainsi que d'être piloté à distance. Vous voyez, le véhicule peut être piloté à distance. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand il a fait sa pirouette, et ben il n'était pas dedans. Là, on a la preuve sous les yeux. Tous les systèmes critiques sont architecturés de façon à fournir un niveau de redondance et de sécurité extrêmement élevé. Propulsion, contrôle, alimentation électrique, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de réacteurs. Comme ça, si un tombe en panne, la redondance fait qu'on peut quand même rester en vol. En participant à la compagnie d'essai de vol aux États-Unis, quoi, on peut tester? On peut participer. Ok, je vais participer. Cool, on va participer. Bah ouais, bien sûr que je participe. Merci, votre inscription pour l'expérience Jet Racer a bien été prise en compte. Nous vous recontacterons au plus vite. A bientôt, la team Zapata. Putain, si je peux piloter ça, ça serait cool. Je vous ferai une petite vidéo dessus, bien entendu. Zapata, c'est quelqu'un que je vais suivre un peu de plus près, je pense. Un peu comme Ludovic Lazaret, personnalité que j'adore d'ailleurs. Ben voilà, du coup, on aura fait un peu le tour du sujet de la Jet Racer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Commentez, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous et mettez la cloche. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Normalement qui portera encore une fois sur le robot de combat que je suis en train de fabriquer, JFK. Désactivation.